les Kimichou! Trop contente, comme toujours, de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en espérant que vous allez bien. Je vais enfin vous présenter mes plus belles lectures de 2022. Alors non, ne soyez pas aussi durs avec moi, je les ai pas classées. Voilà, je vous dirai vraiment si c'est des coups de cœur. Il y a beaucoup de coups de cœur et il y en a que j'ai adoré plus. Comme ça, c'est un bon petit mélange, vous allez voir tout ça. J'espère que ça vous fera des petites recommandations sympathiques. Après, si vous me suivez depuis quelques temps de manière relativement assidue, vous connaissez déjà toutes ces lectures. Oui, j'ai la même bouille que mercredi, mais c'est normal, je dois faire plusieurs tournages dans la journée, donc ne soyez pas étonnés. Avant cela, j'aimerais vous parler du coup du sponsor du jour que vous connaissez déjà beaucoup sur la chaîne, je vous l'avais dit mercredi. Il s'agit de Ava Aimé. Ava Aimé est une marque européenne basée en Allemagne, à Berlin plus précisément, qui propose différents produits autour de l'olfactif, c'est-à-dire que vous allez avoir des bougies, des diffuseurs de senteurs, vous allez avoir des parfums d'ambiance, plein de petites choses qui sentent très bon. En plus de ça, c'est une marque qui utilise des produits naturels, qui ne les teste pas sur les animaux et qui est extrêmement qualitative puisqu'ils font appel à des parfumeurs. Enfin bref, c'est une marque que je recommande à 200%, dont nous on est utilisateurs, et aujourd'hui j'ai reçu d'autres produits à vous montrer en espérant qu'on va apprécier un petit peu tout ça comme d'habitude. Vous l'avez constaté, je n'ai pas encore ouvert le colis, je l'ai reçu ce matin et je me suis dit que j'allais être patiente et que j'allais l'ouvrir avec vous. Comme toujours bien sûr, c'est très bien présenté et très bien protégé. Je vous propose de commencer tout de suite avec une bougie qui m'intrigue beaucoup parce qu'en fait je n'ai jamais reçu ce format là de bougie. Il pèse très lourd le carton en fait parce que c'est un contenant un petit peu particulier. Et en réalité en fait le contenant il est particulier, pourquoi? Parce qu'il est créé à partir de béton recyclé, donc ça donne vraiment une ambiance un petit peu industrielle dans une maison, etc. J'ai donc reçu la bougie Dubaï que voici, je vous la montre d'un petit peu plus près. Le contenant j'adore. Je suis pas forcément à la base style industriel, mais le côté vraiment béton qui fait effet pierre, vous voyez, ça va super bien dans ma déco, donc go sentir tout ça. Ah, c'est quoi ça? C'est le patchouli, je suis sûre. C'est un truc floral, mais en même temps, pas les fleurs des champs, vraiment le patchouli, je suis sûre que c'est le patchouli. Ça a une odeur tellement particulière, c'est très dur à décrire le patchouli, vraiment ça c'est quelque chose sur lequel même moi j'ai du mal. Alors ça reste quelque chose quand même d'assez posé, pas exotique, il est dur à décrire celui-là. C'est la première fois que je galère autant je crois. Je suis sûre qu'il y a du patchouli, faut que je regarde. Effectivement, patchouli, pivoine et pêche. C'est le patchouli qui pour moi domine beaucoup, peut-être avec un fond de pêche à la fin, donc c'est quelque chose d'assez léger. Faut aimer le patchouli, si vous n'aimez pas le patchouli c'est même pas la peine d'y penser pour le coup, mais j'aime beaucoup, c'est très surprenant. C'est pas entêtant comme toujours, mais j'ai beaucoup de mal à vous dire exactement ce que je pense de celle-ci, dans la mesure, je l'aime bien, mais dans la mesure où le patchouli est très difficile à décrire, mais ça reste, enfin vous avez le patchouli et après vous avez quelque chose d'un petit peu plus doux, et ça c'est vraiment cool. Alors, en termes de combustion, elle dure un petit peu moins longtemps que les autres en fait, elle dure 45 heures celle, parce qu'en fait c'est une bougie qui est glissée à l'intérieur du contenant, donc après vous pouvez réutiliser le contenant à votre aise. Je vais la laisser dans le fond pour cette vidéo. Je continue avec une bougie en édition limitée, ce serait visiblement la Persia édition limitée. Haha, donc ça va être toujours le truc du il faut du coup se dépêcher si on souhaite l'acquérir. Ah les couleurs, c'est tout ce que j'aime pour chez moi, je suis trop contente. C'est du marron. J'adore le marron, voilà. Attention. Ah qu'est-ce que c'est? En fait ça sent le propre, comme après un bon coup de nettoyage à la maison, vous voyez, un bon coup de bâche et tout ça. Bah pour moi c'est une maison qui vient d'être nettoyée, cette odeur. On serait sur de la figue, du jasmin et du néroli. Je pense que c'est le côté jasmin et néroli qui me fait penser à ça, parce que le jasmin j'en ai dans mes produits d'entretien. Je pense que c'est ça. Mais c'est très doux. Ouais, pour moi c'est une odeur de propre avec un petit côté floral. Voilà, je décrirais comme ça. Ça pour sûr, je vais la brûler à chaque fois que j'aurai nettoyé ma maison. C'est-à-dire pas tous les jours, mais du coup, à chaque fois qu'il y a la bâche qui est sortie, etc., je vais la brûler parce que j'adore. Ouais, ça fait vraiment ce côté rafraîchissant une fois que vous avez nettoyé votre maison, encore une fois, vous avez compris. Allez, viens là, toi. Et pour terminer, un diffuseur d'ambiance Madagascar. Ouais, c'est les tropiques. Tout pour nous faire rêver de voyage en cette époque bien froide. J'aime beaucoup la couleur. C'est un espèce de jaune très léger. C'est super sympa. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner cette affaire-là? Hop, ça y est, c'est ouvert.
Ah ouais. Ah, on dirait un parfum. Je connais ce parfum mais je sais pas ce que c'est. En fait ça fait très doux et après ça fait le côté vraiment parfum de la chose. Un parfum de femme par contre, un parfum de femme ça c'est sûr. Ça sent super bon. Bergamote, noix de coco et de vanille, voilà. Alors la vanille maintenant qu'on y est, oui, c'est la bergamote que je sens beaucoup. La noix de coco c'est peut-être l'odeur la plus douce du lot. Mais c'est très dépaysant, très rafraîchissant. Et pour moi je vous dis ça a vraiment un côté parfum de femme. J'aime beaucoup. Si jamais vous avez envie de découvrir la marque ou de profiter du coup des soldes de cette année, vous pouvez utiliser mon code promotionnel qui est donc KimiTry qui vous permet d'avoir moins 40% sur votre commande et un best-seller offert des 39 € d'achat. Vous pouvez même du coup avoir la bougie en édition limitée Perse qui est juste ici si vous le souhaitez. C'est tout à fait possible. Sachant que le stock de la marque est assez limité, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas trop à foncer. Et si jamais vous la découvrez, eh bien je vous remercie de votre confiance par rapport à mon retour sur ces produits. Je ne vous cache pas qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose sur le site, la marque me rémunère sur une partie de votre commande. Ça ne vous coûte rien de plus, c'est la marque qui s'engage vis-à-vis de moi. Donc si jamais vous le faites, je vous remercie de me soutenir et j'espère que les produits que vous recevrez vous plairont. C'est parti, je vais donc vous parler de mes meilleures lectures de cette année 2022. J'ai dû regarder en fait tous mes updates lectures puisque je ne savais plus qu'est-ce que je pouvais prendre dans la mesure où je n'ai pas tenu un reading journal en 2022 et que je n'étais pas à jour sur les réseaux sociaux littéraires en général, ni sur Instagram, j'ai pas du tout publié. Forcément j'ai dû réfléchir un petit peu. Je n'ai pas sorti tous les romans, je vous mettrai en fait les jaquettes à côté de moi, ce sera beaucoup plus simple en termes d'organisation parce que si je dois tout sortir, faut tout ranger et j'ai beaucoup de mal à ranger en ce moment pour rien vous cacher. J'ai mis tout d'abord coup de cœur assuré la saga Campus Drivers de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance dont deux autres livres vont sortir en fait en cette année 2023. Un en mai je crois et un en septembre de tête. Campus Drivers c'est une saga qui se déroule à l'université où on suit plusieurs copains d'une même bande. En fait chaque livre est dédié à l'un d'eux, sauf un qui n'est pas traité puisqu'ils sont 4 et qu'il n'y a que 3 tomes pour le moment. Leur particularité c'est qu'ils ont de belles bagnoles, un peu style vintage etc. et ils les utilisent en tant que campus drivers. En fait ils font un espèce de taxi sur le campus parce qu'il y a beaucoup de distance à parcourir et ça leur permet un petit peu de renflouer les caisses aussi à ces jeunes hommes. Et chaque tome est dédié à l'un d'eux. J'avoue que je les ai tous aimés. C'est très dur pour moi de vous dire lequel j'ai préféré. C'est assez compliqué. Le tome 1, c'est vraiment cette histoire d'amour où finalement on n'accepte pas la personne, on ne veut rien, on ne veut pas entendre parler d'amour, etc. Et malgré nous, en fait, on se fait avoir par le jeu de l'amour. Le tome 2, c'est une trope absolument génialissime où un jeune homme, pour mieux comprendre sa sœur, va demander à une lectrice de romance, lui apprendre un petit peu tous les codes de l'amour pour être un super jeune copain, jeune petit ami, et c'est vraiment drôle et très divertissant ce tome-là j'avoue. Et le troisième c'est avec ce côté très rebelle, très je me tape tout ce qui bouge et une demoiselle qui aime des choses qui sont assez atypiques pour de la gente féminine, qui est extrêmement basée sur les voitures et sur d'autres choses dont je me tairai ici, mais du coup ça fait un couple un petit peu avec des étincelles et beaucoup de sarcasme, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. De toute façon C.S. Quill c'est une autrice qui sait mettre énormément d'humour dans ses romans et en ça avec moi ça marche à 200%, je les ai dévorés en quelques jours les 3 tomes tellement j'ai adoré, vraiment énorme coup de cœur pour moi. J'espère que si jamais vous les avez pas lus vous vous lancerez parce que franchement je suis certaine que vous passerez un super bon moment de lecture. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel a été votre tome préféré, je sais que pour beaucoup c'est le tome 2 parce qu'avoir un personnage, un garçon, un mec qui essaye de s'instruire auprès d'une autre pour être le meilleur petit boyfriend possible, je sais que ça a beaucoup plu. Grosse découverte pour cette année dont j'ai presque fini l'entièreté de la saga, il me manque le spin-off, c'est la saga Accord corrompu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Accord corrompu franchement je l'ai étalé un petit peu sur l'année, je crois que j'ai fini la saga autour de la naissance de ma fille donc en juin. Et quelle découverte, franchement quelle découverte, c'est incroyable. Je suis Olenna, une princesse voilée qui n'a jamais vu son visage, personne ne sait à quoi elle ressemble, qui vit dans un univers un petit peu très chaud en comparaison de l'univers voisin qui est plutôt très froid, qui sont en conflit depuis très longtemps même s'ils essayent d'avoir une pseudo-trêve, et vous allez avoir des personnes de cet univers froid intitulé Glacium qui va venir chez eux. Il va se passer certaines choses qui fait que notre héroïne va être embarquée
direction Glacium et là-bas elle va apprendre énormément de choses sur la politique et sur surtout qui elle est. Même si la saga est un énorme coup de cœur, pour moi le meilleur tome ça reste le tome 2. Franchement j'aurais jamais deviné que ça allait partir comme ça dans le tome 2. C'était tellement rafraîchissant, j'étais tellement dans le truc, c'est revigorant et tout. Pourtant je suis pas forcément ce genre de personne fan des combats là et qui regarde et qui va du coup se pourlécher, qui va adorer ça, non pas du tout. Mais la manière dont c'est dépeint et le culot qu'elle a, la confiance en elle et tout, enfin je trouve ça incroyable. Et il y a énormément de personnages qui sont ajoutés dans le tome 2, enfin bref, c'est mon préféré à 2000%. Je vous en parle très régulièrement, mais si jamais vous le souhaitez, quasiment tous les livres là que je vous mentionne, vous pouvez les lire gratuitement sur l'application Nextory. Je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous le souhaitez. Comme ça, si vous n'avez pas forcément envie de dépenser vos sous tout de suite, mais que ça vous intrigue un petit peu quand même, que vous souhaitez voir de quoi il y retourne, n'hésitez pas à utiliser du coup mon lien pour que ce soit quelque chose de possible sans débourser le moindre sou. Je crois que c'est la saga qui m'a fait le plus pleurer en 2022. Alors là, il y a le préquel qui est sorti du coup, j'ai un petit peu peur j'avoue, mais je vais vous parler de la duologie Ashes Falling for the Sky de Nin Gormad et Mathieu Guibé aux éditions Albin Michel, je crois de tête. Oui j'ai vérifié, c'est bien ça. J'ai toujours un problème avec Albin Michel et Michel Lafon, c'est une horreur avec moi. Dans cette duologie on va suivre deux protagonistes, un jeune homme extrêmement torturé à la limite du toxique pour moi, et à côté vous avez du coup une demoiselle qui vient d'arriver à l'université, qui a envie un petit peu de s'amuser, mais elle reste quand même assez discrète et assez... pas prude, mais disons que voilà, elle se lâche pas à 200%. Je crois que c'est ça de tête, hein, parce que il est possible que au début je me mélange un petit peu avec d'autres romans. Et il va se passer des petites choses qui fait que l'un et l'autre, malgré eux, vont se rapprocher et on va découvrir leur passé, leurs histoires, sachant que celles-ci sont extrêmement dures et extrêmement bouleversantes, qu'elle va diriger un petit peu leurs décisions dans le présent, même si ça fait partie du passé. C'était extrêmement déroutant. À la fin du tome 1, j'ai versé ma larme, mais alors le tome 2... excusez-moi mais j'ai complètement chialé comme un bébé. J'étais au bout du rouleau. Je crois que la seule fois où j'ai été autant au bout du rouleau c'était avec Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Donc c'était absolument dévastateur. Je le déconseille aux personnes sensibles avec les enfants. Voilà, je dirai rien d'autre parce que je pourrais vous spoiler quelque chose donc je ne dirai rien d'autre. Mais c'est vrai que moi je l'ai lu à une période où j'attendais ma fille, ça m'a complètement retourné le cerveau, je vous avoue, j'étais encore plus pas bien du coup. Et si ça vous gêne pas d'être bouleversée dans une lecture, celle-ci est absolument incroyable et le préquel en fait concerne notre protagoniste masculin et son meilleur ami dont on a quelques notions notamment dans le premier tome. Et ben j'ai hâte, mais en même temps je sais que je vais encore une fois mais pleurer toutes les larmes de mon corps quoi. Alors celle-là je sais que ça plaira pas à tout le monde mais je m'en fiche, ce sont mes lectures à moi. J'ai mis l'intégrale de la saga Les épreuves d'Hadès de Eliza Reign et Rose Wilson qui est donc auto-édité sur Amazon. En fait c'est une traduction d'une écriture anglaise. Elles ont écrit d'autres sagas autour de Poséidon, autour de Zeus etc. dont je possède certains romans grâce à vous désormais. Et la première que j'ai découverte moi du coup c'était vis-à-vis d'Hadès et Perséphone de ce fait et j'ai adoré. Alors il y avait des petits points noirs, c'est pas parfait, il y a beaucoup de fautes, des fois la traduction n'est pas fifole, mais c'est le truc en fait où quand vous êtes dedans, vous pouvez pas lâcher le roman, hein. J'ai pas fait une pause à chaque fois dans les romans, je les ai mangés de A à Z. Bon ils sont pas énormes, ils font autour de 200-250 pages je crois, c'est extrêmement prenant et j'ai beaucoup aimé comment est utilisé et mis en avant l'univers mythologique autour de jeux pour devenir en fait la compagne d'Hadès. Donc il va y avoir de la concurrence, il va y avoir un peu de tension aussi, enfin... je trouve ça vraiment très intéressant, j'ai été hyper prise dedans. Donc attention, ça ne plaira pas à tout le monde. C'est le genre de truc où parfois les gens pourraient utiliser le mot qui peut être très fort, genre c'est un navet. Pour moi c'est pas un navet, c'était extrêmement distrayant. Mais je ne suis pas restée focus sur le fait qu'il y a des fautes, qu'il y a des erreurs de traduction. Et que le début a été un petit peu beaucoup trop vite pour moi. Mais une fois que ça s'est passé, c'était vraiment incroyable. J'ai également énormément apprécié en 2022, ce n'est pas un coup de cœur, mais ça aurait pu, peut-être la suite, Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Je sais pas s'il est décrit comme tel, mais moi je le mettrais bien dans de la dark fantasy, au vu comment les choses sont difficiles, au vu du nombre de meurtres, enfin il y a tellement de choses qui sont hard dans Nevernight pour moi, que ce serait vraiment de la dark fantasy. Je m'y attendais, on m'avait prévenu, mais c'est vrai que ça a été assez déroutant et pourtant je me suis beaucoup attachée à Mia et son espèce de petite ombre de chat là.
Et je trouve ça fascinant, enfin l'univers qu'a créé J. Christophe là il est incroyable. Je sais qu'il n'est pas encore pleinement utilisé, que ce sera le cas dans les tomes qui suivent. Et j'espère ne pas faire traîner cette saga clairement en 2023 parce que déjà je voudrais lire Empire of the Vampire. Et de ce fait je voudrais en amont terminer cette trilogie qui est Nevernight, que j'ai adoré, mais attention âme sensible, s'abstenir. On a affaire à une demoiselle qui a perdu ses parents, non pas de manière naturelle mais avec un bon gros meurtre des familles, ou en tout cas l'une des deux, donc sa maman, est emprisonnée. Enfin bref, elle a été recueillie par quelqu'un et elle a été élevée dans le but d'atteindre l'élite des rebelles. Il faut donc qu'elle soit hyper efficace, hyper entraînée, qu'elle trouve cet endroit, qu'elle y soit acceptée, et une fois là-bas, qu'elle apprenne le plus vite possible, et une fois que c'est fait, il faut qu'elle monte les échelons pour être vraiment très haut gradé et pouvoir assouvir sa vengeance. Il y a eu beaucoup de rebondissements devant lesquels je ne m'y attendais pas du tout. Pas mal de personnages secondaires, certains plus attachants que d'autres, d'autres qu'on aurait bien envie de baffer, bien sûr, il y en a toujours des comme ça dans les romans. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Alors sa plume est un petit peu différente, mais en même temps c'est normal, que dans Aurora Squad, puisque du coup il l'a écrit avec notamment Amy Kaufman, donc c'est normal que ce soit pas exactement pareil, mais c'est très facile de compréhension malgré tout. Les notes de bas de page sont reloues, je les ai pas toutes lues j'avoue, et sinon je pense que je me serais trop souvent sortie de ma lecture. Je l'ai fait au début, et en fait j'ai vu que c'était plutôt négatif pour moi de le faire, donc je me suis arrêtée là vis-à-vis de cela. Une autre saga que j'ai adorée, il me reste le dernier tome à découvrir, c'est Vampiria de Victor Dixon aux éditions de Robert Laffont, donc dans leur fameuse collection R. J'adore, de toute façon les histoires de vampires c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais cumulé à ça un côté historique, même si c'est dans notre époque actuelle, mais avec un roi qui est censé être décédé, mais qui est encore vivant et qui serait le premier vampire, et une nénette qui se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas dans le but de se venger et d'arriver un petit peu dans la noblesse, etc. pour taper vraiment là où ça fait mal. J'aime beaucoup ce qu'a fait là-dessus Victor Dixon, sincèrement. Pour moi, j'ai pas lu beaucoup de choses de lui, mais je pense que c'est une des séries qu'il a produites la plus aboutie. Je pense qu'il a fait tellement de recherches, c'est incroyable. On reconnaît des lieux et des moments de l'histoire qui se déroulent à Paris quand il en parle, même si c'est modifié pour que ce soit adapté en fait à l'histoire. Il y a plein de choses qu'on reconnaît et enfin, tout est hyper prenant. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour un personnage qui arrive dans le tome 2. Un anglais un peu pété, un peu barge, mais j'adore ça. Et je crois qu'il y est apparemment dans le tome 3, donc j'ai vraiment hâte de le retrouver. Je n'ai pas découvert la saga en 2022, mais je l'ai poursuivi et je l'aime toujours autant. C'est les McCoy de Alexian Thiel aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. C'est de la romance qui se déroule en Écosse où on applique un petit peu les codes claniques, mais à notre époque moderne, à notre époque actuelle, et du coup c'est très déroutant. En plus de ça c'est extrêmement misogyne, les femmes ne sont rien à part du bétail afin de réaliser des unions, enfin elles n'ont voix quasiment à rien dans ce genre d'univers, et finalement j'ai extrêmement apprécié. Enfin j'avais déjà lu je crois les 2 premiers tomes l'année d'avant, cette année j'ai lu le tome 3 qui concerne d'autres protagonistes. J'ai beaucoup aimé, et là les tomes qui me restent à suivre, il faut que je me dirige vers le côté obscur de la force puisqu'on bascule du côté des méchants. C'est vrai que ça me fait un petit peu peur, mais en même temps j'ai tellement apprécié les 3 premiers tomes que je suis sûre que je vais adorer. Ce qui m'embête quelque peu c'est que la saga est terminée en 6 tomes. Voilà, je sais qu'à un moment donné il y a une fin, que la fin est déjà là, et ça c'est ce qui est très frustrant en fait tout simplement, mais tellement magique les McCoy. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir lu cette saga suite à mes avis, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous l'avez énormément apprécié, tout du moins le premier tome au moins, et du coup je me suis dit mais je suis pas folle en fait, c'est vraiment un truc génial et je suis contente d'avoir pu vous le faire découvrir. J'ai enfin découvert une autrice qui me faisait très envie, c'est Jennifer L. Armentrout, et je l'ai découverte avec sa saga Covenant aux éditions J'ai lu. Alors oui, on me dit Lux c'est bien mieux, il y a ceci, il y a cela, il y a le sang et la cendre, etc. Moi j'ai voulu découvrir avec Covenant qui est du coup quelque chose à base de mythologie très présente et très intéressante. J'aime énormément. J'ai lu que les 2 premiers tomes malheureusement, mais à chaque fois que j'y suis, c'est extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un triangle amoureux, un semblant triangle amoureux, mais je préfère vous prévenir parce que je sais que certaines personnes quand ils voient ça, ils sont complètement horripilés, donc si jamais ça peut vous gêner ou qu'il y ait de l'ambiguïté, n'y allez peut-être pas. Mais l'univers est hyper riche, notre protagoniste est très intéressante de par son histoire, de par son avenir aussi. Elle a une très bonne évolution je trouve aussi, même si elle est un petit peu tête brûlée quand même par moments. Les protagonistes masculins me plaisent aussi énormément, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, c'est ce qui fait leur charme je pense. J'ai des fois du mal un petit peu à m'arrêter sur lequel je préfère, mais je pense savoir lequel c'est. Après est-ce que ça va finir avec cette personne ?
Je ne sais pas si j'ai touché le gros lot ou pas. J'aimerais bien la terminer en 2023 parce que vraiment elle me plaît beaucoup et j'ai peur d'oublier certains éléments parce que c'est quand même assez riche. C'est pas du tout difficile en termes de lecture, pas du tout. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés et j'aimerais bien essayer de m'en souvenir un maximum quand je vais continuer. Mais franchement, si ça c'est une des sagas les moins réputées de l'autrice, alors je vais m'éclater avec toutes ces sagas, c'est sûr et certain. J'ai également découvert le premier tome de la trilogie La couleur du mensonge de Erin Vitti aux éditions Lumen. Bien sûr, je voudrais terminer la saga en 2023 pour ne pas changer, mais j'ai tellement adoré, je m'y attendais pas du tout, je l'ai lu dans le cadre du challenge des terreurs, et franchement, tellement bien, c'est tout ce que j'aime, ce côté où finalement les femmes n'ont pas trop le choix, lorsqu'elles sont nées dans de bonnes conditions, elles doivent épouser quelqu'un et pour ce faire elles vont voir une marieuse, sauf que notre louloute, elle est tellement aux antipodes de tout ça qu'elle ne va pas être à marier mais elle va devenir l'assistante de la marieuse. Suite à cela il va y avoir beaucoup de complots et de rebondissements parce qu'il faut du coup amener toutes les filles à marier à la cour et en parallèle on suit des soldats, certains soldats infiltrés dans tout ça, il y a beaucoup de politique, beaucoup d'enjeux. Le côté un peu gnangnan des filles qui sont là avec ah j'espère qu'il y aura un beau jeune homme, est-ce que je suis jolie, bref, mais j'aime beaucoup les faux semblants qu'il y a, les intrigues de cour et les complots. Il y a un truc que j'ai deviné je crois 2 chapitres avant la révélation, mais j'ai dit non, jusqu'au bout j'ai dit non ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut... Oh putain c'est ça. C'était vraiment mon état d'esprit sur le moment. Je sais la vidéo risque d'être un petit peu longue mais on continue avec le premier tome de la duologie London and Shade, Brittany C. Cherry aux éditions Hugo nous romance. J'avais lu Eleanor and Grey l'année d'avant et du coup j'ai commencé London and Shade et j'ai beaucoup aimé aussi ce premier tome. Les personnages qu'on y retrouve forcément je les apprécie énormément et c'est un petit peu cette trope du on verra qui tombe amoureux en premier de l'autre. Finalement ils sont toujours à voir à leur propre jeu avec ce genre de truc un peu débile mais en tant que lecteur franchement c'est le genre de truc qu'on aime énormément. Je pense que j'ai été un petit peu plus touchée par Eleanor and Grey mais j'aime beaucoup London and Shade tout simplement. Ah oui alors cette saga forcément c'est Keleana de Sarah J. Maas aux éditions de la Martinière Jeunesse. Je suis beaucoup plus emballée, je le sais peut-être à tort, je me suis arrêtée qu'au premier tome pour le moment, par la saga Keleana que par la saga ACOTAR de l'autrice. J'en suis actuellement au tome 4 partie 2 qu'il faut que je lise mais plus ça avance, enfin pour moi Keleana c'est une des protagonistes qui avance le mieux, qui évolue le plus dans tout ce que j'ai lu, avec Olina peut-être aussi d'accord corrompu mais... C'est incroyable et puis l'univers, au début on voit simplement une prisonnière qui a été récupérée et qui va combattre au nom du prince dans un jeu pour devenir un petit peu la main droite du roi. C'est juste ça à la base, le but c'est qu'elle arrive à gagner pour du coup avoir au bout de ses 4 ans de service auprès du roi sa liberté. Mais ça part tellement loin à partir de... Mais non, franchement, j'ai jamais vu une évolution pareille. L'univers est tellement riche, le premier tome faut vraiment pas s'arrêter à ça. Alors vous me dites pareil pour ACOTAR, je sais, mais il y a tellement de choses derrière et big up à Rowan. Rowan, c'est un protagoniste que j'aime profondément, sincèrement. Je vous dirai pas qui il est, je vous dirai pas de quelle espèce il est, pour ne rien spoiler, mais... J'adore Keleana, sincèrement. Ah, celle-là, je voudrais bien la terminer en 2023. C'est Calliope de Coconan aux éditions. Alors à la base, c'était Cherry Publishing, mais maintenant c'est disponible notamment chez Black Ink Edition. Calliope, c'est le genre de trope qui me correspond à 200%. Vous savez, c'est avec ce genre d'univers où on est sur du complot de cour, intrigue de cour. Voilà, ici on a une demoiselle qui est fille d'un roi princesse qui va donc épouser le roi voisin pour essayer d'apaiser un petit peu les tensions, de calmer les choses, etc. Sauf que dans cet univers, quand une femme épouse un mec, et ben en fait, elle perd énormément. C'est quelque chose de très négatif en fait. Elle perd sa liberté, elle perd un petit peu son droit de jugement, etc. Enfin bref. Sauf qu'en réalité, ce prince, ce roi voisin, c'est quelqu'un qu'elle a aimé quand elle était jeune, c'était son premier amour. Donc elle se dit qu'elle a un petit peu de chance dans tout ça. Sauf que quand elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'il a énormément changé. Il est très froid, il est très dur, très distant. Finalement c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et pour moi Calliope elle est extrêmement forte comme femme, franchement elle est d'une badassitude, c'est incroyable, sa manière de penser, de voir les choses, de gratter à la surface en fait, elle est très perspicace et elle est très chaleureuse en plus de ça et extrêmement intelligente, enfin... Calliope, je l'adore. Je l'adore à 200%. J'ai eu le tome 2 à Noël. C'est une trilogie, donc je voudrais vraiment finir ça en 2023 tellement j'apprécie. Je veux pas laisser tomber ou traîner un peu trop le truc.
J'ai découvert ça à la toute fin d'année, donc j'ai lu le tome 1 et la moitié du 2 je crois en 2022. C'est Myrina Holmes de Anatrice aux éditions Black Ink. On est sur de l'urban fantasy très spicy avec énormément de scènes de sexe et des mots très crus. Donc si ça vous plaît pas tout de suite, n'y allez pas, mais c'est tellement drôle en fait en audio, c'est excellent. Franchement c'est génialissime. On a ici affaire à une démone qui est mi-vertueuse, mi-pécheresse, donc elle a une partie d'elle qui est équitale, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice, et une partie d'elle qui est succube, donc tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Du coup vous imaginez un petit peu le truc, c'est extrêmement drôle. Sa demi-sœur qui est entièrement succube, elle ne jure que par le sexe, et son petit copain qui est quelqu'un de haut placé, qui est extrêmement charismatique, qui a beaucoup de pouvoir et d'emprise, et ben en fait il veut notre héroïne, même s'il sort avec la sœur, et du coup il va y avoir énormément de situations cocasses. Leur première rencontre, j'en peux plus. Si vous l'avez lu, je crois que c'est une des premières rencontres où j'ai le plus ri de toute ma vie, sincèrement, c'était absolument pépite. Et l'évolution aussi des protagonistes est géniale. Myrina, franchement, elle est pleine de sarcasme, elle est extrêmement forte parce qu'en fait elle a un handicap et du coup elle compense sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup sa perspicacité et sa personnalité. J'aime sa force, j'aime tout. Et lui, il est tellement imbu lui-même parce que lui, il est un libre sang. Donc en fait, il a l'équivalent de tous les 7 péchés capitaux. Donc imaginez, bon, certains sont plus développés que d'autres, comme la colère, le côté un petit peu luxure aussi, voilà. L'orgueil immense, enfin, ah là 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 là, Vous voyez un petit peu Gaston dans La Belle et la Bête, là, quand il parle devant un miroir et qu'il se trouve beau et qu'il n'y a que lui qui est digne de lui-même. C'est un peu ça lui. J'ai également commencé le premier tome d'une autre new romance, c'est Les Dieux du Campus de F.V. Estier et Phoenix B. Asher, toujours Hugo. J'adore les éditions Hugo, ça c'est un truc de ouf. Toujours new romance comme je vous ai dit. Et Les Dieux du Campus, c'est encore une clique de copains et on va les suivre un par un dans leur romance. C'est la première fois je crois chez Hugo où en fait il y a de l'homo-romance dans le tome 2 et dans le tome 4 et je trouve que c'est très bien amené. Pour moi on a l'air d'être assez loin, c'est qu'une impression bien sûr, mais assez loin des stéréotypes qu'il y a concernant les homosexuels. Et du coup j'ai beaucoup apprécié ces personnages et j'ai hâte d'en savoir plus sur eux puisque on se rend compte qu'il y a beaucoup de façades, qu'il y a beaucoup de carapaces et c'est normal, ils ont énormément souffert. Et au-delà de ça, le protagoniste Léander là du tome 1, pareil, la première rencontre qu'il y a entre Léander et la nénette, mais c'était... Ah j'en pouvais plus, franchement c'est tellement irréel, tellement... Voilà, j'adore. C'est vraiment ce genre d'histoire où ça se passe à l'université avec des sportifs, une clique de copains et au fur et à mesure vous avez du coup des demoiselles ou des jeunes hommes qui vont en tout cas arriver. Le tout avec un passé, une histoire, etc. Tout ce que j'aime. Enfin, c'est dans la continuité des Campus Drivers avec un petit peu moins d'humour par contre, mais c'est génial. Courage à vous, il en reste encore plus que 3. On continue avec cette trope universitaire de sportifs, tout ça avec My Rules de Anita Higgins aux éditions Addictive. J'ai lu je crois l'année dernière c'était No Rules dans le même univers où j'ai adoré, franchement c'était une lecture que j'ai beaucoup appréciée et My Rules c'est toujours le même univers, toujours avec ce qu'on appelle la meute. La meute c'est un espèce de groupe extrêmement fort, très autoritaire avec des règles très spéciales aussi et on suit un autre garçon qui est dans la meute, qui est le cousin du protagoniste de No Rules. Et petit à petit, lui, il va se rapprocher d'une fille, sauf que mine de rien, sans le vouloir, ils vont être liés par leurs parents. Du coup, ça va donner des situations extrêmement cocasses. Je pense avoir préféré No Rules, sincèrement, mais il n'empêche que j'ai passé un excellent moment de lecture. Et en plus, retrouver du coup Iris et Tucker de No Rules dans My Rules, c'était trop cool. Un de mes derniers plus gros coups de cœur en date, j'ai hâte de poursuivre cette saga. De toute façon j'ai acheté tous les tomes, vous verrez ça dans le book haul du mois de décembre, voilà. Il s'agit de Witch and God de Liv Stone aux éditions BMR. Witch and God c'est simple en fait, c'est l'histoire de sorcières avec des dieux, sachant qu'à la base ils se détestent, vraiment il y a une guerre entre eux, sauf qu'ils vont devoir finalement trouver un terrain d'entente, un terrain de paix. Donc il va y avoir un mariage arrangé dans le premier tome entre le petit-fils de Zeus, dieu de la terreur, et Ella, notre seule sorcière sans pouvoir. Elle va avoir une certaine mission en plus de tout le reste, sauf qu'il y a beaucoup de complots, de choses cachées qu'on découvrira petit à petit, et un amour qu'on pensait impossible, bien sûr, qui va se concrétiser. Les tomes 2 et 3, c'est sur les autres sœurs en fait de Ella, deux demoiselles qu'on découvre dans le premier tome qui ont un avenir à la base tout tracé, mais du coup forcément ça va dévier un petit peu et elles vont avoir le droit chacune à une romance avec un dieu.
Voilà, tout simplement. J'adore ce genre de truc. De toute façon, la mythologie grecque, c'est ce qui me plaît le plus. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas mis Hadès et Perséphone dans cette sélection de Scarlett Sinclair parce que j'ai préféré les autres histoires que j'ai lues de mythologie grecque cette année. Mais je suis tellement bon public pour ça, c'est un truc de fou. Mais par contre, lui, ouais, le tome 1, gros coup de cœur. Moi, je l'ai écouté en audio. Enfin, je l'ai écouté en audio. C'est la même chose. Je l'ai écouté, quoi. Et sincèrement, incroyable. Je vous le recommande à 200%. Apparemment, la suite, c'est moins des coups de cœur. C'est très bien, mais c'est moins des coups de cœur. On verra. Ce qui me concerne, je verrai bien. De toute façon, ces sagas-là, je les ai tellement aimées que j'aimerais vraiment les finir en 2023. Alors bien sûr, je ne me souviens plus du nom de l'auteur. L'autrice, de tête c'est une autrice en plus de ça. C'est pas grave, vous aurez tout à l'écran. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Les Sœurs Hollow aux éditions Rajo. C'est un roman très creepy, très ambiance, un peu... pas gothique, mais ouais, je pense que creepy en fait c'est le mot, faut pas que je cherche autre chose. Où nos protagonistes ont disparu quand elles étaient petites filles durant un mois entier, et quand elles ont réapparu, il y a eu des changements, une espèce de marque en croissant de lune dans le cou, des cheveux blancs, quelques pouvoirs en plus de ça, etc. Et plus tard, quand elles sont adultes, l'aînée disparaît et les deux autres vont tout faire pour la retrouver. Mais pour ce faire, elles vont devoir essayer de se rappeler de ce qui s'est passé quand elles étaient jeunes. Ah, c'était... Ah, j'aime ça. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'adore ce genre de roman. J'aimerais en trouver plus. Pour moi, c'est un peu le même style, même si l'autre, il avait une fin aussi ouverte que... l'espace, malheureusement, un peu dans le même style que Wilder Girls, voilà, aux éditions Rajo également je crois. Cette ambiance, ce côté un peu malsain, macabre, tout, j'adore. Vraiment, j'adore ça. Je me souviens qu'en plus je lisais ça le soir et des fois je levais la tête du roman, je regardais comme ça, je dis bon si les chiens ils aboient pas c'est que tout va bien. Parce que je vais un top des pas les chocottes, vous voyez. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai été très surprise concernant ce roman, des péripéties, des révélations que je n'attendais pas du tout. Donc franchement, si vous aimez le genre, go, 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 go. C'est donc ici que s'achève cette vidéo extrêmement longue, j'espère que vous l'aurez appréciée malgré tout. J'ai eu d'excellentes lectures cette année, quelques petites déceptions que vous verrez bientôt sur la chaîne. J'étais très contente de les partager avec vous, n'hésitez pas non plus à me partager vos plus gros coups de cœur en commentaire, on en a peut-être en commun. Et d'ici une prochaine vidéo, surtout comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous les Kimichou, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.